distingués abonnés, un salut particulier aux protecteurs de la nature et surtout aux protecteurs des abeilles. Comme j'ai l'habitude de le dire, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Et bien, en ce jour, nous allons partager avec vous comment est-ce qu'il faut préparer l'acide d'abeille. Vous savez, l'acide d'abeille, c'est un sous-produit de la ruche. Un sous-produit qui a beaucoup d'usages et rapporte énormément lorsqu'il est bien extrait et vendu sur le marché. Et bien, aujourd'hui, nous allons partager avec vous comment est-ce que sa préparation se passe. Notez déjà que l'acide d'abeille est utilisé dans beaucoup de domaines. On peut l'utiliser pour fabriquer des bougies. Elle est également utilisée pour appâter les abeilles lorsqu'on installe de nouvelles ruches dans un milieu et aussi utilisée dans la pharmacopée et bien d'autres. Donc, pour préparer l'acide d'abeille, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà des vieux rayons de miel ou les déchets de miel après extraction. Ensuite, il faut de l'eau et puis il faut du feu et la marmite pour la cuisson. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Après avoir introduit de l'eau dans la marmite jusqu'à ce qu'elle bout, on peut rajouter en fonction de la quantité de déchets. On va juste rajoute pas trop d'eau parce que ça peut déborder. Voilà, on met du feu. Amène un peu le voilà. On le fait avec du matériel local. Il n'y a rien de sorcier là-dessus. Et puis on va attendre que ça boue. Bien, en principe, on ne devrait pas voir le couvain là. Ça, c'était du couvain, des vieux rayons avec du couvain. En principe, on n'utilise pas des rayons avec le couvain là-dessus. Mais comme c'était juste à titre démonstratif, nous l'avons quand même utilisé, juste pour vous montrer comment est-ce qu'on prépare l'acide d'abeille. Donc, lorsque vous voulez préparer votre acide d'abeille, évitez d'utiliser les vieux rayons avec du couvain, des larves dessus. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc les taches blanches là, ce sont des larves, c'est du couvain. Ouais. Il faut éviter. C'est pas conseillé. Ça veut dire que les vieux rayons utilisés, c'était sûrement une colonie paresseuse, comme on aime le dire ici. On voulait sans doute détruire pour avoir une nouvelle colonie, capter une nouvelle colonie. C'est pourquoi on l'a détruit. Mais pour être aussi économique, si ça peut nous produire quelques kilos de cire d'abeille, pourquoi pas. Mais ce n'est pas conseillé en tout cas. Alors, après la préparation, il faut extraire, il faut séparer les déchets avec le liquide. Ce qu'on fait, on va porter la marmite, puis avec la toile et le seau, on va reverser doucement.
Voilà. Elle n'est pas très grande. On va préparer un peu tout. Il y a encore les déchets. Puis on va presser. Là, on le fait avec du matériel local encore. Donc le but c'est que chacun, avec le peu de moyens qu'il y a, puisse préparer sa propre scie. C'est vrai qu'il y a déjà des appareils ou des équipements beaucoup plus adaptés et qui sont moins pénibles à utiliser. Comme vous pouvez le constater, la scie elle chauffe, ça brûle. Donc c'est avec beaucoup de précautions qu'on le fait. Il faut presser encore un peu. Et on presse. Attention, que ça ne sort pas. Essaye d'attacher plutôt là. Ça va sortir. Pour éviter. Bon, c'est la bosse à dessus. C'est et on va pas y lâcher. Vous voyez comment ça devient déjà un peu solide avec le froid. Lorsque c'est comme ça, après on va laisser refroidir, la scie va se former au-dessus et l'eau et les saletés qui ont traversé vont aller plus bas. C'est pas évident. Ok, arrête. Et on presse. Faut pas que ça lâche au-dessus là. Il y a des équipements plus adaptés qui pressent ça et l'homme ne souffre pas beaucoup. Mais vu qu'on est en campagne, en zone rurale, on fait avec le matériel local. Tire vers le haut. Tire vers le haut, nous on va vers le bas. Pas dire que tu n'as pas travaillé, aussi arrêter tout presse. Comme ça, j'arrête. Arrange ça.
va chercher de l'eau pour ajouter. Après séparation des déchets et de l'eau, voilà donc la scie qui se forme déjà au-dessus. Comme vous pouvez constater là, c'est la scie qui se forme déjà au-dessus. Ce qui va se passer par la suite, c'est quoi? On va aller placer ça, on va conserver. La scie va se former au-dessus comme vous le constatez et l'eau et les déchets qui ont traversé vont aller tout au fond. Ce qu'on va faire ensuite, c'est quoi? Demain quand on revient, c'est qu'on va prendre cette scie et qu'on va purifier encore pour encore davantage séparer les déchets et la scie afin d'avoir une scie propre. Donc voici par exemple un gâteau de scie qui a été déjà préparé d'avance. Il faut encore qu'on la purifie pour séparer encore ces déchets. La couleur de la scie également témoigne aussi de la qualité, quoi. Ça veut dire que on a utilisé des rayons, des vieux rayons propres qui ne contenaient pas du courant et autres, d'où vous voyez cette couleur. Quand elle est plus sombre, c'est qu'on a utilisé des vieux rayons déjà vieux. Et puis voilà ce qui va se former par la suite. Donc, et la purification, comment ça se passe? On va juste mettre de l'eau, un peu d'eau dans une marmite qu'on va casser ceci et remettre dans la marmite, puis la refiltrer avec un grillage beaucoup plus fin pour avoir une scie beaucoup plus pure. Alors, distingués abonnés, ainsi se termine la préparation de la scie d'abeille. Cette scie va nous servir à appâter nos nouvelles ruches qui vont être installées dans nos ruchers. N'hésitez surtout pas de partager, n'hésitez surtout pas de commenter, mais surtout abonnez-vous car le meilleur reste à venir. On se dit à très bientôt pour de nouveaux partages. Ciao!